Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme le mouvement actuel qui consiste à une baisse ici et depuis la cassure ici du support oblique que je vous avais indiqué. Donc on avait comme point de repère ici cette zone des 7175 points, le comblement éventuel du gap. C'est très clair aujourd'hui, on a encore une bougie hésitante, quasiment un doji parfait avec autant d'ombre sur la partie supérieure que sur la partie inférieure, des niveaux d'ouverture et de clôture qui sont très rapprochés et qui s'incluent donc sous la zone des 7175 points. Nous avons un nouveau plus bas significatif. On est donc sur une poursuite de mouvement baissier avec un objectif toujours ici sur cette zone entre 7080 et 7110 points. Le CAC 40 perd ce soir 0,55% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, on reste dans une dynamique baissière. Les histogrammes du MACD passent dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI reste dans une zone de neutralité, dans la zone 40-60. On a une petite tension baissière qui pourrait apparaître si les cours continuent à perdre du terrain. Au niveau des volumes, c'est inférieur à la moyenne. Donc au niveau de cette configuration, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on a cette bougie hésitante. Donc on est resté sous la zone des 7175 points, malgré ici cette tentative de retour. Il n'y a pas eu de cassure du plus haut précédent, ni de tentative de comblement du gap. Mais on n'a pas non plus d'accélération baissière. Donc l'objectif est toujours le même. Au niveau des valeurs, nous trouvons quand même quelques valeurs en hausse, avec notamment Orange qui gagne 1,35%, AXA plus 1,05%, Sanofi plus 1%, Carrefour Téléperformance et Renault sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Eurofins Scientifique qui perd 2,95%, ST Microelectronics moins 2,46%, Kering moins 2,11 et derrière Worldline, BNP Paribas ou Crédit Agricole sont sur des pertes inférieures à 2%. On a un secteur bancaire qui a encore bien souffert aujourd'hui. Donc cette configuration technique, elle entretient le mouvement baissier. D'ailleurs, quasiment toute la semaine a été baissière. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer une vue sur le marché en hebdomadaire. Voilà, pour bien un petit peu constater ce que nous avions. Alors jusqu'à présent, on était dans une dynamique haussière, même s'il n'y avait pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. On voyait que la moyenne mobile 20 exponentielle agissait plutôt comme une zone de support. Là, ce qui change, c'est qu'on clôture sous cette zone, et une clôture avec une belle amplitude, pas comme ce que l'on avait eu il y a 2 semaines. Donc clairement, il y a une attaque un peu plus forte. Il suffit désormais d'avoir un nouveau plus bas significatif par rapport au point bas que nous avions eu ici au mois de mai, pour valider ici la poursuite de la phase de consolidation avec comme objectif, donc sur cet horizon de temps, la zone ici des 6950 points, et ce tant que l'on oscillera ici sous la zone des 7380 points. Au niveau des indicateurs techniques, on était sur un rebond la semaine dernière au sens des histogrammes du MACD, on repart à la baisse. Le RSI est toujours sur une petite trajectoire baissière. D'ailleurs, on peut constater que la divergence baissière qui était apparue sur le RSI est en train de faire son effet, puisqu'on a une grosse fragilisation de la dynamique. Et donc clairement, sur cette unité de temps, l'enjeu sera d'observer si au final on casse cette zone donc des 7110 points, ou si on reste au-dessus. Alors 2 choses l'une, soit on reste au-dessus et on pourra considérer que l'on a quasiment ici un double bottom, auquel cas il faudrait repasser au-delà de cette zone des 7305 points pour upper et revenir ici sur la zone des 7500 points. Soit il y a une cassure, dans ce cas-là on inscrit un nouveau plus bas significatif par rapport à celui-ci, et donc on persiste à évoluer ici dans une dynamique baissière avec comme prochain objectif la zone des 6950 points, voire ici voire légèrement en dessous, d'un point de vue moyen terme, on pourrait revenir ici sur ces 6750 points. Donc c'est à surveiller. Donc tout se jouera ici autour de cette zone des 7110 points. On voit ici qu'on a tout de même une nette fragilisation de la dynamique. On s'attendait ici à ce que les cours remontent après l'impulsion sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Là en fait on a un premier test, une tentative de rebond,
et on casse cette moyenne mobile et surtout on reste en dessous. Donc tout l'enjeu sera de voir si effectivement on reste sous cette moyenne mobile, et à ce titre la zone ici des 7250 points, si les cours commencent à rebondir, serait déjà un premier signal d'un point de vue moyen terme, puisqu'on repasserait au-dessus de cette moyenne mobile. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette vue en hebdomadaire. Maintenant, comment appréhender cette séance d'un point de vue daily pour lundi prochain? C'est quasiment la même analyse technique que je vais vous proposer. Nous avons ici deux zones de points bas qui sont quasi identiques. Alors on a ici la zone de points bas que nous avions fin mai, début juin, donc proche des 7080 points. Une zone de points bas ici qui s'approche de cette zone des 7110. Donc grossièrement, si on vient ici au contact de cette zone de support, eh bien, ça sera un petit peu au même mot les mêmes remèdes, à savoir soit une cassure, et dans ce cas-là, on valide la poursuite du mouvement baissier, soit un rebond, et dans ce cas-là, premier élément technique, ici la zone des 7175 points, deuxième élément technique, le comblement de ce gap avec éventuellement un retour au-delà des 7250. Au-delà des 7250, déjà, on va avoir la moyenne mobile 20 exponentielle qui va évoluer vers cette zone la semaine prochaine. On commencerait à sortir la tête de l'eau, mais tant que l'on est sous 7250 points, même si on reste ici au-dessus des 7110 et que l'on commence à remonter, ça ne sera que du rebond technique. Il faut vraiment casser cette zone des 7250 pour commencer à espérer un mouvement de retournement, sachant que le retournement, un peu comme sur l'hebdomadaire, ne serait validé que sur un retour ici des cours au-delà des 7380 points, ce qui correspondrait ici à un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Et naturellement, si on casse ici cette zone de point bas à 7080 points, là clairement on valide une poursuite du mouvement dans la lignée de ce que nous avons depuis désormais quelques semaines. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, alors certainement que nous avons un affaiblissement ici de la dynamique baissière, je vous ai dit qu'on était sur des volumes inférieurs à la moyenne, et bien c'est détecté par les statistiques qui nous indique un léger risque baissier donc qui persiste pour la semaine prochaine, mais avec en fin de semaine un début de rebond technique qui pourrait commencer à se construire. Donc il semblerait que là on ne soit plus sur une baisse forte. La conviction, elle est moyenne, puisque le nombre d'occurrences n'est pas exceptionnel, mais il est tout de même représentatif. Donc on se souviendra de cette statistique qui nous dit en gros que l'on pourrait revenir sur 7080, se stabiliser, et qu'ensuite la semaine prochaine on pourrait remonter. Alors je rappelle que c'est une évolution moyenne basée sur donc des mouvements qui sont traqués depuis plus de 20 ans, mais ce n'est en aucun cas une prévision, mais une probabilité justement au vu des mouvements passés. Voilà, tous les détails donc de cette analyse technique et statistique vous seront donnés dans l'analyse qui paraîtra dans la nuit de dimanche à lundi. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.